Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis là pour un Getting Witty. En fait je vais vous faire ma routine du matin. Donc le matin qu'est-ce que je fais en règle générale donc là c'est pas mon petit déjeuner, enfin c'est pas mon premier petit déjeuner dans le sens où je déjeune pas deux fois hein, mais en fait je me lève très tôt le matin pour m'occuper un petit peu de tout en règle générale et m'occuper de mes filles, emmener ma fille à l'école. Donc là c'est quand je suis rentrée de l'école et que j'ai mis la petite à dormir, je me prends un petit déjeuner tranquillou devant Instagram, YouTube, enfin voilà, je check un peu de tout et puis voilà, je prends le temps de bien déjeuner. En règle générale, je prends des fruits. Donc là, en l'occurrence, c'est une clémentine avec de la brioche et un café. Voilà, c'est pour me réveiller, j'en ai bien besoin. Donc je prends le temps de déjeuner tranquillou, je profite que la petite soit à la sieste et ensuite je me prends une douche. Donc au début je me douche avec le gel douche Snow Fairy, un gommage et ensuite je m'hydrate le corps comme d'habitude. Ensuite au niveau de la tenue c'est très simple, c'est un pull pailleté, un legging en simili-cuir et un nouveau sac dont je vous parlerai dans un haul très prochainement. Ensuite, on passe au ravalement de façade parce que vu ma tête, il y en a vraiment besoin. Je suis un peu fatiguée en ce moment, d'où les cernes. Donc là, je passe juste une lotion de chez L'Occitane. En fait, c'est une lotion radieuse qu'on m'a donnée quand je suis partie, en fait, qui est plutôt bien, qui est aux fleurs, aux huiles essentielles d'Angélique. Donc ensuite, je mets ma crème hydratante de chez Sanoflore que j'aime vraiment beaucoup à la rose, qui est très bien et qui pénètre très facilement dans la peau. Donc pour le matin, c'est super bien et en plus c'est super pratique. Ensuite, je m'attache les cheveux parce que voilà, les cheveux dans les yeux, ça me gêne un petit peu, donc je m'attache les cheveux. Après, donc là, c'est une toute nouvelle éponge de chez Kiko que j'ai achetée et que j'ai préalablement humidifiée, bien sûr, avec le fond de teint NARS. Donc là, c'est le Sheer Glow en teinte Santa Fe. J'en mets un petit peu de partout parce que c'est vrai que c'est délicat, il n'y a pas la pompe, donc c'est un peu délicat, mais voilà, on s'y fait. Et j'applique tout ça en tapotant sur l'ensemble de mon visage. J'aime bien ce fond de teint, il est assez couvrant, mais en même temps, il reste naturel. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un fond de teint qui fait plâtre. L'éponge est un petit peu dure, là pour être honnête c'est la première fois que je l'utilise, donc du coup voilà, mais sinon elle est plutôt pas mal et le rendu est plutôt joli, donc voilà. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc là, c'est l'anti-cerne Better Skin de chez Maybelline que j'adore vraiment, qui est vraiment très 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 couvrant et qui me cache toutes mes vilaines cernes. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me lève très très tôt et du coup, c'est un petit peu dur. Donc j'en mets par petites touches. Et avec le côté en fait de l'éponge de chez Kiko, le côté pointu, je viens tapoter tout ça et voilà, et bien faire pénétrer la matière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est hyper pratique avec cette éponge-là. Franchement, c'est super pratique et c'est super bien fait. Donc voilà, enfin c'est. J'en mets aussi sur le menton, sur le nez, voilà, avec ce qui reste en fait sur l'éponge. Et puis voilà. Ensuite, je vais passer à la poudre. Je vais poudrer avec la poudre de chez Makeup Forever, qui est colorée, mais voilà, ça rajoute pas non plus une tonne de couleurs, donc ça va. Et en fait, je poudre quand même suffisamment parce que ça faut que ça tienne toute la journée. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Cette poudre est très 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 jolie, elle est vraiment très bien. Voilà, elle file pas trop dans les plis à la fin de la journée, ça c'est plutôt cool. Ensuite, je m'occupe de mes sourcils. Donc en ce moment, c'est la catastrophe au niveau de mes sourcils. Il faut que je retourne chez l'esthéticienne me les faire épiler parce que c'est la catastrophe. Voilà, donc je vais les remplir quand même un petit peu avec
la poudre de chez Anastasia que j'ai eu dans le swap avec Aurélie et qui est vraiment très 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 bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pris un pinceau biseauté, hein, tout simplement. Et je viens remplir mes sourcils. J'essaye de m'appliquer comme vous pouvez voir. Mais c'est vrai que c'est un peu la catastrophe. Les sourcils ne sont pas du tout identiques, ils sont pas du tout bien épilés. Faut vraiment que j'y retourne, donc voilà. Ensuite, je passe un coup de goupillon parce que j'aime bien enlever. Et puis voilà. Ensuite, je prends la base à paupières de chez NARS, que j'aime vraiment beaucoup, comme tous les produits NARS en règle générale. Et voilà, ça va permettre de bien faire tenir mes fards, d'intensifier les fards que je vais mettre par la suite. Et puis voilà, je trouve que pour moi, une base est essentielle dans un maquillage. Et voilà, celle-ci a détrôné toutes les bases que j'ai pu tester. Elle est vraiment très très bien. Pour les filles qui ont les paupières grasses, franchement, foncez, elle est vraiment top. Ensuite, je prends ma Naked 2, comme tous les jours en ce moment. Je prends le fard, voilà, le premier fard. Et je viens poser ça sur toute ma paupière mobile. Ça va me permettre de bien unifier tout ça, d'enlever les petites veines et aussi de faciliter l'estompage des autres fards que je vais mettre par la suite. Donc je fais ça vraiment très souvent, même tous les jours. Donc voilà, je mets ça comme ça, pas la peine de trop être précise, c'est juste comme... Enfin, je vais estomper par la suite, vous allez voir. Donc ensuite, je prends le fard un peu plus foncé qui s'appelle Cover, je crois, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, avec un pinceau boule, enfin c'est un pinceau estompeur à la base de chez MAC. Mais je vais m'en servir pour en mettre... Enfin, je veux pas que ça fasse trop précis, donc voilà. Donc du coup, j'en mets dans le creux de ma paupière mobile et un petit peu aussi au coin externe. Enfin, ça va déborder sur le coin externe, mais c'est vraiment ce que je veux. Donc voilà. J'aime bien faire ça, c'est hyper simple, ça me prend pas de temps parce que voilà, le matin, il faut aller vite et du coup, ça me prend vraiment pas de temps. Ensuite, je viens estomper tout ça. Voilà, pour moi, il faut très très bien estomper. Il faut le faire, voilà, parce que sinon, ça fait pas très joli. Pour moi, la clé d'un joli maquillage, en fait, c'est vraiment l'estompage. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris un fard blanc que j'ai mis sous le sourcil pour éliminer tout ça. Et là, j'ai tout simplement mis du noir dans la muqueuse de chez Etam. Voilà, tout basiquement. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prends mon mascara, qui est en l'occurrence le mascara volume de chez Chanel, que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, qui est vraiment très très bien. Là, j'ai carrément zappé de recourber mes cils, mais finalement, ça se voit même pas. Voilà, il est très 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 bien. Il fait son job et moi, je l'adore. Donc voilà, il recourbe très bien les cils, je trouve. Il donne vachement de volume et il sépare très bien les cils, donc que demander mieux. Voilà, il fait tout à fait son job. J'en mets pas mal, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on passe au blush. Donc là, j'ai pris un blush de la palette Virtual Domination que j'aime vraiment d'amour, ainsi que mon pinceau Real Techniques que j'aime aussi vraiment. Je dois en mettre pas mal comme vous pouvez le voir, mais c'est parce que je voyais rien avec la lumière. Et puis voilà, de toute façon, je vais estomper par la suite, donc c'est vraiment pas très grave. Ce pinceau est vraiment trop bien. Je trouve qu'il diffuse très bien la matière, il donne un rendu très naturel et c'est vraiment ce que j'aime.
Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, j'estompe avec mon kabuki de chez de chez Etam, pardon, que j'aime vraiment d'amour. Il est vraiment très doux, il est super, vraiment super. Ensuite, je passe au rouge à lèvres. Donc là, je prends un rouge à lèvres de chez Chanel, un nude, parce que j'ai les lèvres hyper desséchées, hyper moches. Et du coup, il faut quelque chose d'hyper crémeux et voilà, de très très simple. Et je peux pas me permettre de mettre du mat en ce moment. Mes lèvres sont vraiment dans un sale état, donc ça ne sert à rien. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, je vais simplement me brosser les cheveux. Je n'ai pas besoin. Voilà, donc je prends ma Tangle Teaser Léopard et je me brosse les cheveux pour, voilà, pour leur faire du bien. Et voilà les filles. Du coup, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut les filles!